Comment le World Economic Forum est passé de ce tweet en 2017, expliquant qu'en 2020 le Bitcoin consommerait plus que toute l'énergie du monde entier, tout simplement, à ceci. J'ai eu la chance d'avoir en interview Thomas Charbonnel, qui est un des fondateurs de cette ferme et qui travaille en partenariat avec le parc des Virunga. Je vous laisse profiter de cette petite vidéo que je trouve très bien faite et on discutera donc de l'évolution du World Economic Forum, de la position, du positionnement par rapport au minage de Bitcoin de cette organisation très connue, juste après. One of the greatest cocoa producing areas on earth, but like so many things in Eastern Congo, it's picked and then exported to foreign countries, and all the added value of cocoa, which is enormous when you produce chocolate, are really lost to the Congolese. The protected area, there are always incredible solutions to make them survive, and believe me, when we started in Virunga they were not obvious. They seem obvious today because they've worked so well for us, but you have to really take that leap into a very creative mindset to identify that and then to drive it home. Ce n'est pas la première fois que le World Economic Forum fait la pub du parc des Virunga. Ils ont écrit déjà plusieurs articles sur le sujet, car toute l'histoire, toute l'aventure est assez exceptionnelle. En revanche, c'est la première fois qu'ils mettent en lumière le fait qu'il existe une activité de minage de Bitcoin et que cette activité a des vertus, a des bons côtés. Pour ceux qui en douteraient, écoutez bien jusqu'au bout. La problématique du parc est que les arbres sont coupés pour faire du charbon de bois qui est soit vendu, soit utilisé par les populations locales. Cette activité réduit notamment la zone de vie des gorilles à dos argenté. Emmanuel de Béronde, qui est l'homme que l'on voit en costume interrogé dans la vidéo, est le responsable de ce parc. Et la solution qu'il a trouvée pour éviter la déforestation liée aux activités humaines est de fournir aux populations locales une source d'énergie alternative. Dans une vision écologique et alignée avec le développement durable, il a réussi à financer une usine hydroélectrique dite au fil de l'eau. Parmi les activités qui participaient au financement, il y avait du tourisme, de l'écotourisme, à des endroits un peu plus protégés dans le parc. Les divers confinements mis en place à la suite de la crise Covid ont mis un stop à cette activité. Et ce qu'il faut comprendre, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un premier financement pour construire la centrale, mais une fois qu'on a de l'électricité, il faut un deuxième financement pour développer les réseaux et apporter l'électricité aux populations. Sans la ressource économique du tourisme, Emmanuel de Béronde a eu l'idée de se tourner vers le minage de Bitcoin. Grâce à cette activité industrielle,
cela a pu apporter une rente économique qui a pu permettre la poursuite du développement du réseau, notamment il mentionne le fait que la ville de Goma elle-même est alimentée par la centrale, mais a pu booster les activités économiques locales, notamment la fabrique de chocolat. Ainsi, le minage de Bitcoin, dans une zone reculée, dans une zone malheureusement où il y a encore de nombreux conflits armés entre groupes humains, le minage de Bitcoin permet le développement énergétique, et donc en apportant de l'énergie, on peut permettre le développement économique et social, car comme le mentionne encore la vidéo, vous l'avez vu, il y a de nombreux recrutements de personnels locaux. Et pour ceux qui partageraient les critiques mentionnées à la fin de la vidéo, c'est-à-dire qu'on aurait pu mettre la centrale ailleurs, on pourrait mettre une autre activité industrielle pour payer cette électricité au lieu de minage du Bitcoin qui pollue, je vous pose la question, quelle autre activité industrielle est capable de s'implanter temporairement, le temporairement est très important, je vais y revenir, quelle autre activité donc est capable de s'implanter dans un site éloigné de toute ville, de toute vie, proche de zones de conflit, le temps que les réseaux se développent, car une fois que les réseaux seront développés, il sera plus intéressant pour le fabricant d'électricité, donc pour l'usine hydroélectrique, de vendre son électricité aux gens, à la population, qu'aux mineurs de Bitcoin. Et donc j'en reviens à mon temporairement, à ce moment-là, l'activité de minage de Bitcoin qui peut s'effectuer dans des conteneurs qu'il est donc plus aisé de déplacer, car nous nous retrouvons finalement simplement avec des problèmes logistiques, de transport que les professionnels du secteur ont l'habitude de gérer, eh bien ces conteneurs pourront se déplacer sur un prochain site pour poursuivre le développement. Là, on parle de l'exemple du territoire du Congo, mais évidemment c'est réplicable dans de nombreux pays qui nécessiteraient un développement socio-économique. Je tiens donc encore une fois à féliciter Thomas Charbonnel, ainsi que tous ses associés, et évidemment Monsieur de Mérode, pour avoir réalisé cet exploit et de permettre dans une zone encore en conflit de reprendre ses moyens de production, notamment pour le chocolat et pour le cacao et le chocolat. Ils vont pouvoir continuer de transformer eux-mêmes la matière première afin de l'exporter et d'en extraire la véritable valeur ajoutée. Je vous recommande également l'interview de Gloire, qui vit à Goma et qui est un acteur passionné du développement et de l'adoption de Bitcoin. Les choses sont en train de s'accélérer, il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous et à très vite.